Apprivoiser le changement grâce à l'auto-hypnose. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les clés essentielles de ce livre que voici de Kevin Finnell. Je vous explique comment il explore des techniques pour maîtriser son fameux inconscient, faciliter des transformations positives aussi en se concentrant sur des concepts comme les croyances limitantes, la gestion du temps et le dialogue intérieur. Je partage également mon avis sur les points forts et les limites de ce livre de Kevin Finnell. Bonjour, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT thérapie brève. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État, je suis ravi de vous accueillir ici dans cette vidéo. Et donc on y va, c'est parti, je vous parle du livre « Apprivoiser le changement grâce à l'auto-hypnose ». Et donc l'auteur explore comment les thérapeutes peuvent aider leurs consultants à maîtriser leur inconscient, ce fameux inconscient, pour faciliter des transformations durables et positives. Alors selon Kevin Finnell, l'auteur, tout changement commence par une prise de conscience. Je suis assez d'accord avec lui, nos états internes fluctuent constamment et on a la capacité d'influencer ces fluctuations. L'accent d'ailleurs est mis sur le fait que nos consultants ne sont pas simplement des victimes de leurs pensées ou émotions, mais qu'ils possèdent un pouvoir créatif, la créativité, hémisphère cérébral droit, qui peut être dirigé vers une évolution personnelle. Les exercices proposés d'ailleurs dans ce livre visent à transformer cette autosuggestion négative en une force constructive. Alors, dans les premiers chapitres, tout premier chapitre, Kevin Finnell introduit le concept des croyances limitantes, ça c'est bien, et il montre comment elles influencent notre vie. Il explique d'ailleurs que ces croyances ne sont pas figées, mais qu'elles sont modifiables. En effet, il invite à interroger ces fameuses croyances, à les analyser sous un autre angle et à les remplacer par des alternatives plus bénéfiques. Alors, c'est une opération qui se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, identifier précisément la croyance en question. Deuxièmement, comprendre ses implications. Puis, troisièmement, travailler activement à son remplacement. Par exemple, j'établis des liens avec vos consultants. Si l'un d'entre eux pense « je suis incapable de changer », vous pouvez le guider à reformuler cette pensée en quelque chose comme « j'ai la capacité de m'améliorer ». Ce simple changement linguistique va l'aider à réorienter son état mental vers une perspective beaucoup plus positive aussi et surtout impliquante. Un autre aspect du livre concerne la gestion du temps et sa perception subjective. J'aime beaucoup les histoires de gestion du temps parce que le temps pour moi est une des deux ressources les plus importantes de la vie avec la santé. Et donc Kevin Finnell souligne que le passé, bien que bien sûr il influence notre présent, eh bien il doit être vu comme une ressource plutôt qu'un élément négatif. On peut donc apprendre à reconsidérer nos expériences passées, non pas comme des échecs irrémédiables, mais comme des opportunités d'apprentissage. Et donc, le futur, lui, il sert de catalyseur pour motiver des actions immédiates. Dans ces conditions, le présent devient alors un lieu fertile où chaque décision compte. À cet effet, il propose un exercice clé qui consiste à visualiser un objectif futur en détail afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires dès aujourd'hui. La partie dédié au dialogue intérieur dans ce livre est également fondamental. Ici, Finnell traite directement de la voix critique qui est généralement présente chez vos consultants, chez nous aussi. Cette voix souvent perçue comme extérieure, elle peut être redirigée ou transformée pour soutenir la progression de vos consultants. Et donc il insiste d'ailleurs surtout sur l'idée que nos pensées sont des suggestions continues et que changer leur tonalité peut avoir un impact considérable sur l'état émotionnel. On comprend que vous êtes encouragé à aider vos consultants à observer attentivement leur dialogue interne, à repérer les phrases destructives et à les modifier consciemment pour instaurer une communication beaucoup plus harmonieuse avec leur propre inconscient quand conscient
et inconscient communiquent entre eux. Alors je vais maintenant passer à la partie sur la confiance réelle. Kevin Finell y décrit comment les gens se comportent souvent selon des protocoles sociaux qui sont imposés de leur naissance. Pourtant, il affirme que chacun a la possibilité de rejouer différents rôles de façon consciente ou en adoptant son attitude à divers contextes sans perdre son authenticité. Enfin, le livre aborde la question de l'influence et de la séduction. Alors, bien que ça puisse sembler éloigné de la pratique thérapeutique traditionnelle, il explique que toute interaction humaine contient des éléments de persuasion. Apprendre à mieux comprendre ces dynamiques, eh bien, ça permet à vos consultants de renforcer leurs compétences sociales et de créer des relations plus satisfaisantes. En parallèle, il évoque la technique de cold reading. Cette dernière, le cold reading, consiste à recueillir rapidement des informations sur quelqu'un en observant finement, minutieusement ses gestes, ses expressions faciales, les mimiques, les choix des mots, etc. Il faut ensuite utiliser ces indices pour engager une conversation fluide avec cette personne. Alors mon avis dans tout ça, je pense quoi de ce livre « Apprivoiser le changement avec l'auto-hypnose » Eh bien, je trouve qu'il est extrêmement utile pour les praticiens et les thérapeutes. J'apprécie. Particulièrement la manière dont il rend accessibles des concepts complexes, tels que le fonctionnement de l'inconscient. Il utilise en effet des exemples concrets et des dialogues fictifs entre un thérapeute et un consultant pour illustrer ces points. Ça, je trouve que c'est bien, parce que ça rend les idées beaucoup plus tangibles. Ces scénarios pratiques, moi, je trouve qu'ils permettent vraiment de visualiser plus facilement comment appliquer les principes théoriques dans des situations réelles en one-to-one, en cabinet. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est l'accent qui est mis sur la flexibilité et l'adaptabilité. Trop souvent, les approches thérapeutiques, elles restent rigides alors que Kevin Finell encourage une exploration libre et créative de soi-même. Il met en avant l'idée que chaque individu est unique et que les solutions doivent donc être personnalisées. Je partage cette vision parce qu'elle reflète bien la complexité de vos consultants et leur besoin de se sentir compris dans leur singularité. C'est ce qui rend aussi la fonction de thérapeute, à mon sens, si intéressante. Alors cependant, je dois avouer qu'il y a certaines parties du livre qui m'ont un petit peu moins convaincu. Parfois, les exercices m'ont semblé un petit peu trop simplistes face à des problématiques beaucoup plus compliquées que des consultants peuvent rencontrer et que vous pouvez devoir traiter. Je vous donne un exemple, l'exercice de saturation sensorielle pour rentrer en auto-hypnose, ça peut être perçu comme superficiel par ceux qui vivent des crises existentielles clés. C'est des petits points de détail qui me gênent un petit peu. De plus, même si l'auteur mentionne l'importance de l'éthique dans l'utilisation des techniques de persuasion, j'aurais aimé qu'il développe davantage ce sujet. Manipuler, même avec de bonnes intentions, et moi je crois en ça, manipuler avec de bonnes intentions, ça reste pour moi tout de même bien sûr une grande responsabilité et je pense que ça mérite une attention particulière. Je crois que ça aurait dû être développé sur une page ou deux, ça aurait largement fait l'affaire. Je tiens également à exprimer mon point de vue sur l'utilisation des symboles et métaphores dans le processus thérapeutique. Kevin Finell les valorise grandement, affirmant qu'ils touchent directement l'inconscient. Personnellement, je suis convaincu par cette approche, ayant observé à maintes reprises combien une simple image mentale peut déclencher des transformations durables chez mes propres consultants. Cela dit, il faut garder à l'esprit que tous les consultants ne répondent pas de la même manière aux métaphores. C'est un point, à mon sens, là encore une fois, qui aurait pu être développé en 1 ou 2 paragraphes. C'était pas la peine d'en faire des pages entières, 1 ou 2 paragraphes, à mon sens, ça aurait suffi. En ce qui concerne les aspects pratiques, eh bien le livre regorge de conseils précieux. Les exercices d'induction hypnotique détaillés dans le dernier chapitre, eh bien ils offrent des outils concrets pour accompagner vos consultants dans des états modifiés de conscience.
l'utilisation de mouvements corporels, de fixation visuelle ou encore de silence interne. Ça permet en outre de créer des ponts entre conscient et inconscient. J'ai particulièrement apprécié la description de l'exercice de dissociation-association qui encourage à alterner entre observation extérieure et immersion complète dans l'expérience présente. Ça aide à développer une distance nécessaire tout en restant connecté à ses sensations. Vous verrez tout ça si vous lisez ce livre. Alors pour conclure sur mon avis personnel, ce livre, c'est un excellent ajout à votre bibliothèque professionnelle ou même personnelle. Il combine théorie solide et application pratique avec un langage tout à fait accessible, malgré le fait que certaines sections puissent paraître trop basiques. Pour des cas complexes que j'évoquais tout à l'heure, l'ensemble du livre pour moi reste pertinent et très intéressant. Je recommande donc fortement de l'intégrer dans votre pratique, de le lire aussi avant toute chose bien sûr, surtout si vous cherchez à enrichir vos méthodes d'accompagnement avec des techniques d'auto-hypnose entre autres. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire s'agissant de mon avis sur ce livre. Je précise que vous avez la possibilité d'intégrer mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit, ça se passe sous cette vidéo. Je partage notamment entre autres des contenus gratuits, profitez-en et les contenus que je partage sur ce canal Telegram, eh bien il est exclusif au canal Telegram. Rejoignez-moi, rejoignez la communauté des télégrammeurs qui m'ont rejoint et puis c'est tout à fait gratuit comme je l'ai dit, profitez-en. Et en parlant de profit, vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.